la racontait. Et si on se la racontait? Bienvenue sur ce podcast réalisé et animé par des membres de l'association de l'UNADEF de Toulouse. Nous sommes déficients visuels et souhaitons partager nos aventures, nos rêves, ce qui nous anime et bien d'autres choses encore. Fermez les yeux, détendez-vous et bonne écoute. Et si on se la racontait, aujourd'hui encore dans les studios de l'UNADEV, je suis avec Marie, Selma et Corto. Vous êtes tous les trois de l'association Sambaresi et vous êtes venus aujourd'hui pour nous parler un petit peu de cette association et de votre vécu, surtout de votre témoignage. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Marie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que Sambaresi ? Moi, c'est Marie, j'ai un certain âge et je suis à Sambaresi depuis 17 ans. Sambaresi, c'est une association qui est aujourd'hui un centre d'initiative culturelle qui s'est créé autour de la Batucada il y a fort longtemps, une bonne trentaine d'années maintenant, voire un peu plus, et qui petit à petit a développé ses activités, quand même majoritairement autour de la musique, mais pas que, puisqu'aujourd'hui nous avons des déplacements en ce qu'on appelle mobilité européenne via des financements de l'Europe, de l'agence européenne, Erasmus+. Tu parlais de la diversité des missions de Sambaresi. Qu'est-ce que ça comprend Essentiellement autour de la culture, bien sûr des cours de musique, c'est un système d'école avec première année, deuxième année concernant la batucada. Ensuite du pagode, du chant, de la danse, des percussions corporelles. C'est un centre de formation, c'est un lieu d'exposition et de concert. Alors la batucada, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un ensemble, un orchestre de percussions brésiliennes. C'est ça. Que de la percussion, plusieurs lignes d'instruments de percussion, des gros tambours, je schématise un peu, des gros tambours, des tambours un petit peu plus petits, qu'on appelle des caisses claires. Un groupe de graves, un groupe de médiums et un groupe d'aigus, dirigé par un maître. Exactement, dirigé par un maître ou plusieurs maîtres qui est là comme un chef d'orchestre à dispenser et à faire tourner cet ensemble autour de quelque chose un peu juste, on l'espère. Au niveau musical, on parlait aussi du pagoge. Le pagoge, je crois que ce sont des chants brésiliens. C'est du chant accompagné de tout petits instruments, comme une petite guitare qui s'appelle le cavaquinho, des tambourins, des petites cloches et du chant. Le pagode, au Brésil, c'est un chant qui peut se passer dans un bar, autour d'une table, dans la rue, avec des gens qui arrivent là et qui se mettent à jouer ensemble et qui connaissent leurs morceaux. C'est ça le pagode. Et le partage, oui. La convivialité et la rencontre, le partage. On en reparlera tout à l'heure parce que c'est l'une des valeurs de Sambaresi. Corto, tu es bénéficiaire à l'UNADEV et tu es aussi en deuxième année de Batucada à Sambaresi. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire ce que tu aimes dans Sambaresi? Quel est ton vécu? Quel est ton témoignage? Je suis Corto, j'ai 37 ans. Je suis aussi atteint d'une rétinite pigmentaire. Donc je suis non-voyant, presque non-voyant. Et en fait, j'ai rencontré Sambaresi lors de des 25 ans. Ils avaient organisé un festival sur Toulouse. Et une copine m'a dit « Mais tu connais pas Sambaresi ?» Non, je connais pas. Elle m'a dit « Viens, je vais te montrer. Tu vas voir, c'est sympa, c'est de la musique brésilienne. » Et donc, me voilà aux 25 ans de Sambaresi. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'asso. Et puis, petit à petit, je les ai vus plusieurs fois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, allez, j'aime la musique, je suis pas très doué pour en faire, mais je vais quand même tenter. Donc, j'ai tenté plusieurs fois une première année. J'ai fait d'abord du tambourim et puis après, je suis passé au contrassurdo. Et puis, en fait, il y a eu des années de coupure, ce qui fait que je préférais reprendre en première année pour évoluer. Donc là, par contre, je m'y tiens et me voilà en deuxième année de Batucada au contrassurdo. C'est un des tambours... Un tambour grave. Un tambour grave, oui. Qu'on tape avec des maillotches qui font des gros boum-boum. Tu as participé à de nombreuses mobilités, on en reparlera aussi tout à l'heure. Selma, est-ce que tu peux nous dire un petit peu depuis combien de temps tu es à Sambaresi et ce que tu y fais? Je suis Selma, j'ai 26 ans. J'ai connu Sambaresi grâce à Greg, un des maîtres de Sambaresi, qui enseignait à l'Institut des jeunes aveugles à Toulouse. C'est grâce à lui que j'ai connu Sambaresi. J'ai fait avec lui la Batucada Jeune, un groupe d'adolescents à Sambaresi. Et ensuite, j'ai évolué de première année, deuxième année. Et aujourd'hui, je suis dans la troupe. La troupe, c'est ce qu'on appelle la compagnie, en fait. C'est vraiment
C'est celle qui sort pour faire des démonstrations? C'est celle qui représente Sambarési à l'extérieur. C'est la porte-parole de Sambarési. Voilà, et puis c'est quelque part un aboutissement. Enfin, Oui. tu commences en première année où en fait tu découvres un instrument, tu tâtonnes, tu choisis ton instrument, tu commences à étudier le répertoire. Et puis en seconde année, tu perfectionnes la connaissance du répertoire et tu développes aussi ton jeu. Tu essayes de jouer plus rapide sur les morceaux. Et après, normalement, tu peux passer en troisième année. Donc là, tu intègres la compagnie et tu représentes Sambarési à l'extérieur. Oui, Marie. On est quand même sur pour moi en tout cas, sur une musique qui se joue dehors, Oui, c'est une musique de festival, de carnaval. de carnaval bien sûr. C'est pas une école de musique où on apprend. Moi, je viens de la musique classique où on sortait pratiquement jamais. On n'est pas du tout sur le même modèle. Et c'est bien parce qu'on est dehors et qu'on partage et qu'on aime partager avec les autres, en fait. Il faut savoir qu'on fait en général une sortie, si on peut, avant le carnaval. Et après, on fait le carnaval et la fête de la musique. Là, je parle pour les premières, deuxième années. Et après, la compagnie, elle, peut faire des sorties dans des mairies, dans des lieux différents, même autour de Toulouse. Marie, tu parlais de partage tout à l'heure, du côté humain, de la cohésion qu'il y a entre tous les adhérents, qui sont nombreux, à peu près 300 d'après ce que vous me disiez. Ces valeurs qui sont propres à Sambarési, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, on est très nombreux. Quand je dis 300 adhérents, en fait, ça concerne les musiciens de la Batucada, mais pas que, puisqu'il y a aussi les parents des enfants qui font la Batucada, il y a les voisins, etc. Tout le monde peut adhérer. Une notion de partage, c'est vrai que c'est un endroit qui est incroyablement vecteur de lien social. L'association, c'est un local, mais il y a un lieu de vie. Il y a un lieu de vie, un espace adhérent qu'on appelle, où il y a des canapés, il y a un frigo qui est en autogestion, il y a un espace cuisine dans lequel on peut manger, boire et partager tous les moments conviviaux de l'association entre adhérents. Et puis il y a des concerts, il y a des événements culturels. Puis même vecteur de lien social dans le sens où s'il n'y avait pas eu cet endroit-là, on ne serait jamais rencontrés. En fait, la plupart, il n'y avait aucune probabilité pour qu'on se rencontre, de par nos origines, de par nos âges, de par nos emplois, de par d'où on vient. Mais il n'y aurait pas eu ça, jamais de la vie, j'aurais croisé Corto. Ah, mais c'est carrément une nouvelle famille. Hein. Il y a une grande mixité sociale au sein de cette famille. Ces liens, ils se soudent comment selon vous? À travers la musique, à travers les cours, quand il y a les événements. L'avantage aussi, c'est que l'adhérent est moteur. S'il a envie de s'investir, il peut s'investir dans tout. Intégrer le conseil d'administration, être bénévole, que ça soit au bar, que ça soit pour une exposition. C'est vraiment le but aussi, c'est que chaque adhérent devienne moteur de l'association et n'hésite pas aussi à proposer des projets de mobilité, faire marcher un réseau aussi, parce que si un adhérent connaît un partenaire à l'étranger, il peut proposer une mobilité par le consortium de Sambarési. Parce que Sambarési fait partie d'un consortium qui regroupe plusieurs associations et qui propose des mobilités européennes. Aussi bien sur de l'accueil de partenaires, comme l'envoi d'adhérents en mobilité. Alors les mobilités, ce sont des voyages que vous faites qui ont des buts d'échange de savoir. Comment ça se passe ces mobilités, Corto? Il peut y avoir des mobilités vraiment qui vont plus être concentrées sur la musique ou la danse, en lien avec la batucada ou le pagode. Par exemple, avec Salma, on est parti à Tarragone, en Espagne, la mobilité danse. Normalement, elle s'adresse aux deuxième année. Comme je disais tout à l'heure, la première année, on teste l'instrument, on commence à découvrir le répertoire. Et le but de la mobilité danse, c'est aussi de nous apprendre à déambuler dans la rue tout en maîtrisant l'instrument. Parce que quand on a un gros tambour entre les jambes, ça demande quand même un peu de technique. Donc, c'est en fonction aussi des besoins que sont créées les mobilités. Il peut y avoir aussi des mobilités, comme j'ai fait moi à Chypre. Donc là, c'était plus sur la géologie, parce que Sambarési a des valeurs écologiques. C'était aussi un peu sensibiliser les gens, les adhérents à la géologie, les former. Et en même temps, c'est pareil, on a eu un peu une balade culturelle dans Nicosie, la capitale, par rapport à l'histoire, parce que c'est quand même le seul pays européen qui est séparé par une frontière militarisée au sein de la capitale. La ville est coupée en deux, quoi. Donc, c'est toutes ces approches que Sambarési fait à travers ses mobilités. Il y a des valeurs écologiques, tu le disais, mais il y a aussi des valeurs sociales. Un côté militant dans Sambarési. Vous militez pour l'inclusion, pour le respect de l'autre, des valeurs humaines comme celle-là.
Toi qui es malvoyant, Selma aussi, comment vous vivez l'inclusion à Sambarési? Par exemple, au Batucada, les maîtres, ils m'aident dans les pas de chorégraphie à m'orienter par rapport aux autres parce que j'ai du mal à me placer par rapport aux autres et notamment à suivre les pas et du fait de mon handicap neurovisuel. Du coup, ils m'aident à me replacer en faisant les mouvements en même temps en fait. Parce que toi, tu as un handicap neurovisuel, comme tu dis, donc ça touche aussi les nerfs, donc tu dois avoir des problèmes de coordination. Ça doit pas être facile de jouer d'un instrument et de danser en même temps. Est-ce que ça t'aide de pratiquer la batucada? Est-ce que ça a une valeur de rééducation ou pas du tout? Oui, parce que ça améliore mes pas dans l'environnement. Ta motricité? Ma motricité, oui. Oui, puis par exemple, en tant que non-voyant, les maîtres, ils utilisent beaucoup le sifflet. Oui. Pour me signaler le prochain break. Ils viennent me taper sur l'épaule le rythme si j'ai pas la tournerie. La tournerie, c'est la phrase rythmique. Ils ont toujours un œil bienveillant et à surveiller si on arrive à suivre. Et en même temps, ils encouragent aussi les autres adhérents Oui, à nous participer guider. à votre Voilà, inclusion. c'est ça. C'est participatif. Et le but, c'est si j'ai pas vu Corto ou Salma qui galèrent, c'est à vous aussi d'aller les aider. Et c'est pareil en mobilité. En mobilité, souvent, ils demandent aux adhérents qu'ils soient présents à surveiller, qu'on ne soit pas en difficulté. Ça peut nous accompagner à la chambre si on est perdu dans l'hôtel. Ça peut être nous aider à trouver, un endroit pour faire les courses ou tout type de demande, quoi. Les adhérents sont acteurs de l'inclusion. Et le fait que les gens participent à votre inclusion, j'imagine que ça renforce les liens, la cohésion. Marie, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Le fait de... Tout à l'heure, on disait le fait de prendre soin de l'autre, mais c'est de l'autre. Point. Handicap, par handicap, je pense il me semble qu'on est tous bienveillants les uns envers les autres et à plus forte raison pour les personnes qui ont un handicap, quel qu'il soit. Mais cette bienveillance, elle est là tout le temps, en fait, et auprès de tout le monde. C'est une des valeurs fondamentales de Oui, Sambarési. bien sûr, On bien parlait sûr. d'inclusion tout à l'heure. Oui, Mais... non, tout à fait, oui. La bienveillance, la tolérance, l'ouverture et la compréhension de l'autre, avec tout ce qu'il est. C'est pour ça qu'on s'y sent aussi bien en même temps. Moi, je vois que ça soit les cours ou que ça soit les mobilités. Si j'ai un problème, je peux en parler. Direct, on va m'écouter, on va prendre mon problème en compte et on va essayer de trouver des solutions et d'avancer, quoi. Et alors, à part l'inclusion de ses adhérents handicapés, que fait Sambarési pour faire rayonner ses valeurs? Il y a des moyens de com. De toute façon, il y a déjà les pages Facebook. Si on parle de ces moyens de com-là, il y a la newsletter et puis il y a tous ces événements qui sont plutôt festifs. Il y a eu des événements autour du Brésil il n'y a pas très longtemps. Il y a eu le festival au Jardin Muséum de Bordeaux-Rouge où là, on transmet et on communique et on montre tout ce qu'on sait faire, en fait. Il y a un côté participatif qui est très intéressant, je trouve. C'est presque, j'allais dire, autogéré, peut-être pas, mais on n'en est pas loin, non? Concernant l'espace de vie du lieu, l'espace adhérent, le bar, la caisse, c'est de l'autogestion, oui. C'est par exemple aussi que les adhérents apprennent à s'autogérer dans le local, qu'ils respectent le tri. C'est à travers tout ça aussi, les valeurs. Oui, puis c'est d'inciter vraiment à chacun prendre ses responsabilités. C'est comme une micro-société, Sambarési. Oui, c'est une espèce de démocratie participative miniature. Une démocratie participative qui a beaucoup de succès. On le disait tout à l'heure, 300 adhérents et ça ne cesse d'augmenter. Les listes d'attente sont quasiment interminables. Comment vous expliquez ce succès? Disons que je crois que c'est un rayonnement de plus de 30 ans de vie. 30 ans d'existence. Une des plus vieilles écoles de Batucada? Certainement, je crois, la plus ancienne, je ne dis pas de bêtises, à Toulouse en tout cas. Et qui s'est construit petit à petit avec des valeurs quand même très très affichées, des convictions. On a soutenu des valeurs... On a fait des manifs du 1er mai, on a fait des prestations musicales dans le cadre des violences faites aux femmes. Et puis Sambarési se remet en question aussi. Le but, c'est de toujours se questionner, s'interroger sur la manière de faire de la batucada aussi. Je prends un exemple tout bête. Le samba, c'est quand même né de l'esclavage. Donc c'est dans la douleur, comme on dit. Sambarési s'est aussi questionné.
est-ce que, justement, on ne fait pas de l'appropriation culturelle de personnes quand même occidentales. Donc, on en a parlé d'ailleurs à une réunion. Et c'est ça qui est bien à Sambarésie, moi je trouve, c'est qu'il y a toujours du renouveau. C'est toujours en constante questionnement, mais ça apporte des réponses et ça permet à l'association d'évoluer. C'est une association qui bouge, qui est dynamique. Et qui communique. J'ai l'impression qu'il y a énormément de communication en interne entre les adhérents, le conseil d'administration. Oui, on est sur un modèle associatif, effectivement, avec un conseil d'administration qui est élu par les adhérents et qui est là pour un peu être garant du projet associatif et que tout ce qui se passe respecte les valeurs de ce projet associatif, en collaboration bien sûr proche et étroite avec les salariés et le directeur de l'association, bien sûr. Oui, on est dans la co-construction, dans la collaboration tout le temps. C'est vraiment une espèce de truc bouillonnant là, où il y a tout le temps plein d'idées et puis c'est nécessaire puisqu'on est quand même dans des périodes et un environnement qui est de plus en plus difficile où financièrement il faut quand même aller chercher des idées, des nouveaux projets pour assurer la vie de cet asso qui comporte aujourd'hui 9 salariés. Bien sûr, cette remise en question est importante. Il n'y a pas forcément des réponses, mais au moins ça donne la possibilité de réfléchir et de discuter, d'échanger. Une association collaborative, donc, un petit peu comme Et si on se la racontait, puisque nous aussi, on collabore avec vous. Vous êtes libres de venir nous proposer vos sujets et on en parle tous ensemble. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu. Merci à toi. À toi, Ambroise. Merci Et à la prochaine. toi. À bientôt. À bientôt. À très vite pour de nouvelles aventures. Ce podcast existe grâce à tous les intervenants, à la radio Altitude FM, fréquence 93.5, et aux porteurs de ce projet, l'association UNADEV, Union nationale des aveugles et déficients visuels, du Centre régional de Toulouse.